L'amour donne la puissance. L'amour triomphe sur le mal. L'amour va toujours faire plus de bruit que forcément la haine. L'amour véritable de Dieu. L'amour qui dépasse tout, l'amour qui excuse tout, qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, alléluia, l'amour qui espère tout. C'est cet amour-là que nous avons, l'amour qui croit tout. Les gens disent, ah mais moi j'y crois pas. Si, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour véritable, l'amour est puissant. C'est ça, c'est cet amour qu'on veut glorifier chaque jour. Que le diable ne vous enlève pas cet amour. Mais que le Seigneur vous remplisse davantage d'amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Que vous soyez toujours remplis d'amour, remplis d'amour, remplis d'amour du Seigneur. Que le diable ne vienne pas voler cette paix. Que le diable ne vienne pas voler cet amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah non, je dois faire. Mais tu dois faire quoi? C'est ça? Je dois faire. Mais tu dois faire quoi? Non, moi je suis habitué. Hein. Tu sais, moi, rester tranquille comme ça, non, ça, j'ai pas l'habitude. Justement, tu dois prendre l'habitude de rester tranquille avec le Seigneur. Alléluia. Il y a un moment pour tout. Un moment pour rire, un moment pour danser, un moment pour adorer. Mais il y a un moment pour se reposer. Se reposer dans les bras du Seigneur. Et tu sais que lorsque tu te reposes, c'est là où le Seigneur commence à agir. C'est lorsque tu t'arrêtes que le Seigneur commence à agir. Parce qu'on veut toujours tout faire, on veut contrôler. Parfois, on veut prendre la place de Jésus. Tu le laisses faire. Et c'est dans le secret que tu vas apprendre beaucoup de choses. Se mettre à part, c'est savoir se retirer, savoir se mettre à part. Dire à tes amis, écoute, aujourd'hui, je suis à la montagne. Aujourd'hui, je reste avec le Seigneur. Aujourd'hui, je me mets à part parce que je veux me concentrer sur Dieu. Parce que c'est ça, savoir se retirer. C'est être seul, loin de tous ces bruits, de toutes ces distractions, tout ce qu'on voit autour de nous. Le seul focus que tu dois avoir, c'est Dieu. C'est ça, c'est que tu dois regarder le Seigneur seulement. Tu restes focus, tu passes du temps avec Dieu. Mais combien de temps tu passes avec Dieu chaque semaine? Cette semaine, si tu regardes, combien de temps tu as passé? Combien de temps tu passes chaque jour avec le Seigneur? Il te donne 24 heures. Toi, tu lui donnes des miettes. Tu donnes 5 minutes, 10 minutes par là. Seigneur, merci pour la journée. J'ai prié. Amen. Et après, tu dis, mais je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Ben oui, parce que le Seigneur veut que tu passes du temps avec lui. Il doit te révéler des choses. Il doit t'instruire, il doit te donner des choses. Amen. Parce que la prière de 10 minutes, quand tu sors de là, tu peux pas. Ça ne peut pas être une prière puissante. Il y a eu d'abord l'étape du brisement, ensuite la restauration et ensuite l'élévation. Parce que quand tu arrives, tu es chargé. Viens à moi, toi qui es chargé, je te donnerai du repos. Donc tu viens, tu as un peu de colère, tu as un peu d'amertume. Tu demandes pardon à Dieu et là, il commence à te nettoyer. Tu es disposé à entendre ce qu'il y a à te dire. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est très sensible, mais tu dois être sensible à sa voix. Tu dois être sensible à sa voix. C'est pour ça, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être très sensible à ce que le Seigneur te dit. Mais parfois, tu ne l'entends pas parce que tu es trop distrait dans tes pensées, parce que tu penses trop, parce que tu es trop distrait. Parfois, tu es en train de prier et tu regardes ton téléphone en même temps. C'est pourquoi nous voyons les chrétiens qui sont endormis. Parce qu'ils sont trop focalisés sur la distraction. Mais ils ne sont pas distraits quand il y a un match de football. Là, ils ne sont pas distraits quand il y a une nouvelle saison de Netflix. Ils ne sont pas distraits. Mais le Seigneur veut que tu sois dans le lieu secret seulement avec lui. C'est pourquoi tu te dis, je ne comprends pas, j'ai plus trop d'amis, j'ai plus trop de connaissances. Oui, ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut que tu t'enfermes dans la chambre, tu fermes tout, tu enlèves ton téléphone et tu passes du temps avec lui et tu l'écoutes seulement. C'est ce qu'il veut. Dans le psaume 95, de 7 à 8, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parfois, on n'est pas malléable. On doit être malléable, comme vous voyez l'argile. Le potier, lorsqu'il prend l'argile, il va prendre de l'eau, il va prendre l'argile et il va mettre de chaque côté, c'est malléable. Il va prendre de droite, de gauche, d'au-dessus, d'en dessous, c'est malléable comme la pâte à modeler, vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe, la pâte à modeler? Lorsque vous laissez à l'air pur et elle est plus malléable, qu'est-ce qui se passe? Elle est sec, elle est dure. L'argile, c'est pareil. Le problème, c'est quoi? On est trop dur dans notre tête. On n'est pas de l'argile malléable. Donc le Seigneur ne peut rien faire. Il attend en fait que toi, tu te laisses en fait modeler, que tu te laisses malaxer, que tu te laisses briser. C'est ça ce mot, le brisement. Amen. Le premier mot, c'est le brisement. Mais le chrétien, quand il a donné sa vie au Seigneur, il a dit, ah, moi je vais être élevé. Ah, c'est bon, les portes vont s'ouvrir. Non, tu dois passer par le brisement.
Alléluia. Lorsque tu vois une boutique, lorsque tu vois un diamant, tu vois le diamant, il est beau, il est magnifique. Tu le vois dans la vitrine. Mais il faut savoir, avant qu'il soit là, il a été chauffé, il a été brisé. Il a dû être cassé, il a eu de la pression. Tu ne peux pas amener un diamant pur comme ça. De l'or, c'est pareil. Dieu, ce qu'il veut briser, il veut briser ton orgueil. Il veut tuer ton moi, il veut tuer ton orgueil. Toute cette amertume que tu as encore. Parfois, c'est même inconscient des choses qu'on a à l'intérieur, mais qu'on ne se rend pas compte. Parce que le subconscient ne fait pas le tri. Vous savez ça? J'en parle souvent, le subconscient ne fait pas le tri. C'est pourquoi lorsque tu mets un enfant devant des jeux vidéo, tu mets devant Karate Kid ou Kung Fu Panda. Je me souviens, mes enfants, un jour, ils ont regardé Kung Fu Panda. Ils ont juste regardé 1 heure. Kung Fu Panda. Vous connaissez le dessin animé? Ils font du Kung Fu. Ils ont juste regardé. Juste regardé. Mais toute la semaine, on a le droit à du karaté. Ouah, papa! Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Pourquoi ils veulent faire du karaté toute la semaine là? Parce qu'ils avaient regardé Kung Fu Panda. Donc dans le subconscient, il y a eu cet esprit de Kung Fu. Et toute la semaine, voilà ce qui s'est passé. Amen. C'est ça? Donc faites attention. Quand vous mettez les enfants devant les dessins animés, faites attention. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Le subconscient ne fait pas de filtre. Il prend seulement. J'explique souvent cet exemple où tu vas dans un centre commercial et tu entends Johnny Hallyday allumer le feu. C'est pas le même feu de Saint-Esprit, c'est allumer le feu. Et tu dis, j'aime pas cette chanson. Ah oui, mais tu vas l'entendre. Allumer le feu, allumer le feu. Et là, tu fais tes courses. Tu dis, non, non, j'ai pas envie d'avoir cette chanson. J'ai pas envie d'avoir cette chanson dans la tête. Tu vas rentrer dans ta voiture, à quoi tu vas penser? Tu vas chanter « Allumer le feu ». Vrai ou pas? Amen. Tu vas chanter, même que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas le chanter. Pourquoi? Parce que le subconscient a pris cette chanson. Même la dernière fois avec mon épouse, on a chanté un chant, c'était dernièrement. Il y a un chant qui m'est venu, où je pense que c'est mon épouse, et puis d'un seul coup on a commencé à chanter ce chant-là. On a dit, ah, il n'arrive pas à sortir de ma tête. Heureusement c'était un chant de louange. Mais parfois, ça peut être une chanson du monde, une chanson qui ne va pas t'édifier. C'est pourquoi nous devons être vraiment sensibles à la présence de Dieu, sensibles à ce qu'on entend, ce qu'on voit. Parce que c'est comme ça que tu vas polluer ton âme. C'est pareil lorsque tu as eu une blessure ou lorsque tu as été blessé de ton enfance par quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est resté dans ton subconscient. Et parfois, le Seigneur va te le rappeler plusieurs années plus tard. Il va te dire, tu te souviens? Je dis non, je ne me souviens pas trop. Mais ton subconscient, lui, se souvient. Et donc, tu dois pardonner pour pouvoir avancer. C'est pourquoi dans les lieux secrets, le Seigneur te montre ces choses-là. Mais vous savez aussi, c'est que l'âme n'aime pas, en fait, passer du temps avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a du brisement. On doit se remettre en question. Et le diable ne veut pas que tu passes du temps avec Dieu. Parce que tu vas avancer à travers ce brisement. Parce que tu vas connaître des choses. Tu vas tuer ton orgueil. Et tu vas de mieux en mieux ressembler à Jésus. Nous fuyons souvent le brisement, nous ne voulons pas être brisés parce que ça nous fait mal, alors que c'est pour notre bien. Alors que c'est pour notre bien. Notre prière, c'est de dire, Seigneur, je veux être brisé. En général, ce n'est pas une prière qu'on fait. On dit plutôt, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi cette promotion, donne-moi cette voiture, donne-moi ce travail, donne-moi cette maison, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais de dire, Seigneur, brise-moi, ça, c'est plus difficile. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Pour que tu sois plus malléable. Amen. Lorsqu'on parle de brisement, on va parler aussi de vider quelque chose pour remplir. Le Seigneur veut te remplir de sa puissance. Lorsque tu dis, Seigneur, je vais être rempli. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton feu. Oui, mais pour remplir, il faut qu'il y ait du vide à l'intérieur. Il ne peut pas remplir sur quelque chose où il y a déjà de l'amertume, de la colère, de la haine, du manque de pardon. Il ne peut pas. Il faut que ça soit vidé. C'est pour ça qu'il va te vider pour te remplir. Lorsque tu vois un verre où il y a de l'alcool dedans, tu peux vider l'alcool. Oui, mais tu dois encore vider, nettoyer pour qu'après tu puisses mettre de l'eau. Sinon, le verre, lorsque tu vas prendre, il va encore sentir l'alcool. C'est pourquoi le Seigneur veut aller vraiment dans les profondeurs de ton âme pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir purifier, restaurer tout ce qu'il y a à restaurer. Alléluia. Le Seigneur veut te vider pour mieux te remplir.
Alors laisse le Seigneur te vider ce matin. Laisse le Seigneur te vider ce matin. Dis Seigneur, je vais être vidé pour mieux être rempli. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je vais être vidé pour mieux être rempli. Le Seigneur n'aime pas le vide. Le Seigneur n'aime pas. Il veut te remplir, donc ne t'inquiète pas. Laisse-toi vider. Dis Seigneur, toutes ces choses qui ne te plaisent pas, je les enlève. Enlève-les de moi. Enlève-les de moi pour que je sois plus léger et que tu puisses me remplir. Alléluia. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, lorsque la puissance de Dieu vient sur toi, s'il y a encore trop de locataires, non, on ne peut pas rentrer. Demande au Seigneur qu'il te remplisse puissamment. Alléluia. Pour que tu puisses avoir ce caractère, cette empreinte. Lorsqu'on parle de caractère de Christ, on parle d'empreinte. L'empreinte de Christ, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois soumis à sa volonté. C'est ça le caractère de Jésus. Faire preuve d'amour, on en a parlé avec la première clé. Être humble. Il veut que tu sois humble. Il veut que tu sois humble. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Il veut que nous soyons humbles. Alléluia. Il veut que nous soyons fidèles. Il veut que nous soyons joyeux. Il veut que nous arrivions à pardonner. C'est ça le caractère de Christ. Il veut que tu arrives à dire non aussi. C'est pourquoi parfois tu n'arrives pas à aller dans le lieu secret, parce que tu n'arrives pas à dire non. Tu dis oui à tout le monde. Mais ose dire non. Aujourd'hui non, je passe du temps avec Dieu. Prends rendez-vous avec le Seigneur. Prends rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Prends rendez-vous avec le Seigneur. Ce que tu peux faire, c'est le rencontrer chaque jour. Tu prends un temps, tu marques dans ton agenda, même si ton agenda est plein, même si tu as beaucoup de choses à faire, sur 24 heures, tu peux trouver au moins 1 heure. Il disait à ses disciples, mais vous n'avez même pas prié 1 heure, vous êtes endormis. Au moins 1 heure. Est-ce que tu peux donner 1 heure à Dieu? Tu peux donner plus qu'1 heure. Tu peux donner la dîme, tu peux donner minimum 2h40 à Dieu par jour. Tu le peux, tu le peux. Celui qui veut trouvera des moyens. Celui qui veut trouvera toujours des moyens. Celui qui ne veut pas trouve des excuses. Ah oui, mais tu sais, oui, mais on trouve toujours des excuses. Mais on peut trouver du temps avec Dieu. On peut trouver ce temps de qualité avec le Seigneur. Et tu recherches sa présence. Si tu es plutôt du matin, tu as de l'énergie le matin, alors dis-toi entre 4h et 5h, je prends ce temps avec Dieu. Ou c'est peut-être le soir, minuit, 1 heure, je ne sais pas. Mais à toi de voir. À toi de prendre ce rendez-vous. Et tu restes focalisé sur ce rendez-vous et tu es discipliné dans ce rendez-vous. Amen. Alléluia. Ça, tu peux le faire. Alors, deuxièmement, on parle de la restauration. Une fois qu'il y a eu le brisement, il y a la restauration. La restauration. Dieu va te restaurer. Dieu va t'équiper. Dieu va réactiver les dons et talents qui sont à l'intérieur de toi. Une fois qu'il y a le brisement, Dieu commence à te remplir. Dieu commence à t'équiper. Il te donne plus de force. Dieu va fermer les yeux charnels pour nous ouvrir les yeux spirituels. Il va vraiment fermer tes yeux charnels pour ouvrir tes yeux spirituels. Exactement comme avec Paul, Saul de Tarse, sur la route de Damas. Il était rempli de haine, rempli de colère. Il avait un voile devant ses yeux. Et le Seigneur, boum, l'a arrêté. Stop, je vais te restaurer, mais je vais te briser aussi. Alléluia. Et après, il a dit, je vais t'élever. Exactement pareil avec Moïse. Moïse, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il est parti dans le désert. Et Dieu a apparu à travers ce buisson ardent. Et donc Moïse est arrivé tranquillement, il a dit, ah Seigneur, je viens d'entendre, ah, doucement, doucement, enlève tes sandales. Enlève tes sandales parce que ici le lieu est saint. Enlève tes sandales. Enlève cette impureté. Parce que là, tu ne peux pas rentrer dans ma présence comme ça. Et parfois le Seigneur te dit, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Mais il ne parle pas des sandales physiques, spirituelles. Parfois, comment on vient dans la présence de Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Parfois, tu pries, mais tu sens que c'est lourd. Parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur. Il y a des choses que tu dois lâcher, il y a des choses que tu dois laisser. Parfois même de bonne conscience, je dis, ah, moi je ne comprends pas, je n'arrive pas, quand je prie, je n'arrive pas à entendre Dieu, je n'arrive pas à avancer, je ne comprends pas. Mais on sait pourquoi. C'est juste qu'on ne veut pas le voir en face. Mais le Seigneur nous le montre, mais on ne le veut pas le voir. D'ailleurs, on dit que c'est un démon. Je chasse ce démon. Non, ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui te parle. Tu dois juste dire, oui Seigneur, aide-moi alors. Je reconnais c'est un péché, mais aide-moi à me libérer de ça, parce que je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça parce que ça ne te plaît pas.
Alléluia. Et en plus, ça m'affecte. Ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'évoluer. Ça m'empêche de grandir. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. Je ne peux pas garder ça. Je reconnais, j'ai péché. Je reconnais, c'est vrai. J'ai de l'amertume. J'ai de la colère. Je reconnais, je suis égoïste. Je reconnais, je fais les choses mal. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Le Seigneur va t'aider. Tu le demandes, il va t'aider. Alléluia. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que moi, j'avais fait cette prière. J'avais demandé à être brisé. J'avais demandé à avoir des épreuves. Alors on me regarde, on me dit, toi quand même, tu fais des prières surprenantes. J'ai dit non, c'est la volonté de Dieu. Parce que j'avais trop d'orgueil, trop de fierté, trop d'assurance. J'ai dit non, Seigneur, ça ne te plaît pas. Enlève ça. Enlève ça. Alors il m'a donné des épreuves. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Dans la présence de Dieu, j'ai beaucoup pleuré. J'avais honte. J'ai dit ma façon de parler, ma façon d'être, non, ça ne te plaît pas, Seigneur. Aide-moi à pouvoir te ressembler. Aide-moi à pouvoir avoir de l'amour, ne pas avoir de la haine. Aide-moi à ne pas toujours regarder à moi, mais à regarder à toi seulement. Ne pas regarder toujours à moi, à ma condition, moi, mes blessures, moi. On se met comme un rôle de victime, non. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as l'empreinte de Dieu. Tu as l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu t'a déclaré saint. Tu es juste. Tu es libéré du péché, de la honte. Dieu t'a justifié. Dieu t'aime. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la victoire. L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de puissance en toi. Tu ne peux que réussir. Tu ne peux que réussir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque le Seigneur te voit, il dit, ah, vivement là, qu'on a terminé, et comme ça je vais l'élever. Alléluia. C'est comme quand tu prépares un bon gâteau. Tu prends les ingrédients, tu prends la farine, tu prends les œufs, tu prends tout ce qu'il faut, le beurre. Là tu dis, ah, je vais faire un bon gâteau. Alors tu as ton mari, vient dire, alors le gâteau, c'est pas encore prêt. Lui il veut goûter, mais tu vas goûter quoi? La farine, c'est mélangé, tu peux pas. Alléluia. Tu peux pas, c'est pas bon. Mais tu le mets au four. Ah, tu commences à chauffer. Et là, tu regardes, tu dis, ah, ça commence à monter. Là, ça commence à monter. Là, c'est bon. Alors, chérie, dis, alors, ça vient, ça vient. Le problème, c'est l'homme n'est pas patient. Alors, mon gâteau, ça vient. Toi, tu dis, mais alors, Seigneur, ça vient. Cette année, ça va venir. Tu vas sortir du four. Et là, on va manger un bon gâteau. On va prendre les fruits chez toi. On va dire, waouh, ça y est. Et là, tu dis, je comprends pourquoi ces étapes. Je comprends pourquoi la pâte, elle devait être malaxée. Je comprends pourquoi on devait me taper dessus. Tu vois, des fois, quand tu fais du pain, tu dois donner des coups des fois dedans, n'est-ce pas? Tu dois bien malaxer. Et plus tu vas malaxer, plus le pain va être bon. Alléluia. C'est pourquoi tu as tes ennemis qui t'aident à t'élever. Bénis tes ennemis, ils t'aident pour t'élever. C'est pour ça que Goliath était face à David. S'il n'y avait pas Goliath, tu n'aurais pas eu David. Alors bénis les ennemis, tu dis, ah merci Seigneur, je comprends pourquoi j'ai des ennemis. Ils m'aident à m'élever. Parce que les ennemis, comme ils viennent t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Tu plies le genou. Quand tu reçois des coups dans le dos, du coup, ça va affecter tes genoux parce que tu vas te mettre à genoux. Et tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Il va dire, je t'ai donné la force, ne t'inquiète pas. Amen. Mais tu dois passer dans ce temps-là. Parfois, tu dois préchauffer le four. Tu dois chauffer à 180 degrés, c'est chaud. Et tu mets dedans, ah, c'est chaud, oui. Parce que tu vas sortir vraiment bien, comme je veux. Et là, tu sors le gâteau il est bon. Amen. Mais il faut des étapes. Dis, il faut des étapes. Il faut des étapes. Le processus de Dieu, c'est comme ça. Moi, je pensais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, ah, ça y est, tout est bon, tout est rose, c'est bon. Voilà, je pensais qu'en une fraction de seconde, ma vie elle allait changer. Non, le Seigneur, il a dit, il faut des étapes. Des étapes, des étapes. Je pensais qu'en ouvrant une église, étant donné que je suis coach, ça va être simple. Ah non, pas du tout. Amen. Là, le Seigneur, il dit, tu vois, je vais t'aider à changer les personnes de l'assemblée. Mais avant que tu les changes, c'est eux qui vont te changer. Amen. Vous êtes ma bénédiction. Amen. Quand vous arrivez en retard, vous êtes ma bénédiction. Quand vous dites aujourd'hui je ne viens pas, vous êtes ma bénédiction. Quand on me traite de faux pasteur, vous êtes ma bénédiction. Quand on me traite de magicien, vous êtes ma bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un qui écoute peut-être. Amen. Mais ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on forme le caractère. Comme a dit notre père spirituel, pasteur Marcelo,
Il nous a dit, c'est en prêchant que tu vas apprendre à prêcher. C'est en servant que tu vas apprendre à servir. En fait, il veut dire, c'est dans l'action que tu vas apprendre et que tu vas être malléable. On va te briser. Tu vas apprendre la maîtrise de soi. Toi qui pensais que tu arrivais à te maîtriser, non, non, non. Donc je suis aussi en formation comme vous. Amen. Et je bénis le Seigneur. Mais vous voyez, au début, vous dites, ah, ça va être facile, ça va être simple. Je connais. Non, tu connais rien. Alléluia. Plus fortes sont les persécutions, plus fortes sont les bénédictions. Amen. Alors à chaque fois qu'il y a une persécution, je dis, Seigneur, comment tu vas te glorifier? À chaque fois qu'il y a une épreuve, tu dis, Seigneur, comment tu vas te glorifier? Parce que le Seigneur, il est bon, il t'aime. Et il veut toujours t'apprendre quelque chose. Alléluia. Psaume 23, 6. Une fois que tu as été brisé, une fois que tu as été restauré, Psaume 23, 6, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. N'arrête pas de faire ce que tu fais. N'arrête pas. Dieu est avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il a dit, je ne vais pas t'abandonner. Je serai avec toi. Lorsque tu tombes, il te rattrape. Lorsqu'il te dit, vas-y, viens marcher sur la mer, viens marcher sur l'eau, sors de la barque, Pierre. Alors toi, tu sors et tu avances vers Jésus, tu avances. Mais à un moment donné, tu regardes tes pieds, tu regardes la tempête, tu regardes tu commences à douter. Et là, tu commences à tomber, mais Jésus va te relever. Jésus va te reprendre, donc tu n'as pas à craindre. Même si tu fais une erreur, Jésus viendra toujours te chercher parce qu'il t'aime trop pour te abandonner. Alléluia. Même s'il y a 99 brebis, il y en a une qui s'échappe, il va venir te chercher. Il va laisser les brebis pour venir te chercher. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur sera toujours avec toi. Même si des fois, tu vois, tu te mets en colère. Le diable va dire, ah, tu as vu ta colère, tu n'arrives pas à maîtriser. Tu as vu. Et toi, tu as dit, ah, tu as lu. Toi, quand il dit, tu as vu, tu dis, tu as lu. Comme quoi, toi, tu as vu où tu vas être, toi? Déjà, tu es dépouillé. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Tu es déjà en dessous de mes pieds. Je t'écrase. Tu lui rappelles sa destinée. Quand il te dit ta destinée, tu n'avances pas, tu lui rappelles sa destinée. C'est pour ça, en fait, il s'agite beaucoup en ce moment, le diable. Parce qu'il sait que c'est bientôt fini pour lui. C'est pour ça qu'il s'agite. Mais nous, on doit s'agiter parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et Jésus ne va pas encore revenir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop d'âmes à sauver. Si tu veux que Jésus revienne vite, alors va chercher des âmes, va gagner des âmes. Parce que le Seigneur veut que tous les âmes soient sauvées. Amen. Il veut déjà que ses enfants se mettent en ordre. Il y a trop de chrétiens qui sont rétrogrades. Au début, ils étaient zélés, tout allait bien. Il y a eu une petite épreuve, ils ont dit, ah, moi je laisse tomber. C'est dommage. Tu vois des personnes qui sont là en train de creuser, ils creusent pour arriver jusqu'au diamant. Ils creusent. Et là, il y a juste 1 mètre à faire. Et ils se disent, non, j'abandonne, je vais en arrière. Alors qu'il y avait juste encore 1 mètre à faire. Il y avait juste encore un coup à faire et tu avais le diamant. Parfois, tu es proche de ta destinée, mais tu dois continuer. Sinon, tu vas rétrograder. Le Seigneur, depuis 2019, il m'a dit, obéis. À chaque fois que j'allais dans une assemblée, il y avait un prophète qui était là. J'ai dit, ah, le prophète va encore me parler. Et il me dit, toi là-bas. Je ne pouvais pas me cacher. Même dans le lieu secret, le Seigneur me parlait. D'ailleurs, je n'allais pas beaucoup dans le lieu secret parce que je savais que Dieu allait me parler. Et je fuyais mon appel. Mais c'est mon appel qui m'a poursuivi et qui m'a eu. Le Seigneur m'a dit, quand est-ce que tu vas obéir? Moi, je ne vais pas te lâcher. Mais c'est dommage, tu vas perdre des années. Alors j'ai dû obéir. Parce que lorsque tu as accepté Jésus, tu es esclave de Jésus. Tu n'as pas le choix, tu dois lui obéir et tu dois le suivre. Amen. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, fais attention quand tu dis je veux servir le Seigneur. Parce que c'est un engagement. C'est pas aujourd'hui j'ai pas envie de venir, demain, oui peut-être on verra. Mais à ton travail, est-ce que tu dis au patron, patron aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, ça vous va la semaine prochaine? Le patron va dire oui mais bien sûr. On donne plus de respect au patron qu'au patron des patrons. C'est pourquoi Dieu pleure. Aujourd'hui j'ai pas envie. Bon, je me sens pas trop bien. Ce matin, j'aurais pu dire non, je reste au lit, tant pis. Non, je dois donner le message. Qu'il y ait 20 personnes, qu'il y ait 1000 personnes, qu'il y ait une personne, je dois donner. Amen. C'est ça le service à Dieu. Quand tu as accepté le Seigneur, tu as accepté aussi les conditions derrière. Amen. Donc c'est vraiment un engagement avec Dieu.
Et le Seigneur va te récompenser. Et tu sais, lorsque tu es dans le lieu secret, tu as des révélations. Tu as des révélations. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Et si tu pries pendant 1 heure, tu n'as pas de révélation, alors tu continues. Tu dis, Seigneur, non, je veux entendre ta voix. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi où est-ce que je dois aller. Dis-moi qui je suis. Toutes les questions que tu te poses, pose-les au Seigneur, il va te parler. Tu te mets à part. Tu fermes les yeux, tu restes tranquille. Et tu l'écoutes seulement. Tu restes dans le silence. Et le Seigneur va te parler. Il va te révéler des choses cachées. C'est pourquoi vous avez remarqué, le Seigneur parle beaucoup la nuit, quand tu dors. Pourquoi? Parce que tu dors. Tu ne penses plus. Elle dit là, c'est bon, il est reposé. Il a reposé son esprit. Il n'est pas en train de bouger à droite, à gauche. Hein, Marthe? Marthe, sois comme Marie. Marthe, pourquoi tu t'agites comme ça? Est-ce que je t'ai demandé de t'agiter comme ça? Pourquoi tu t'agites? Non, mais Seigneur, tu sais, moi je vais exister. Mais tu existes déjà. Marie, elle existe. Hein? Parfois, on veut faire les choses pour exister. Je dois faire, je dois faire, je dois faire. Parce qu'on est habitué comme ça depuis petit. On te dit, tu dois faire, tu dois être le premier, tu dois être le meilleur. Depuis petit. Ah, tu es premier de la classe, c'est bien. Tu as une bonne note, c'est bien. Et donc, même à l'école, déjà, ça commence. Même à la crèche, ça commence. Être le meilleur que l'autre. Parfois, nous les parents, et on l'a fait, et on ne le fait plus, c'est de comparer. Ah, tu as vu, lui, il a fait ci, tu as vu, il a fait ça. Et toi, tu as la culpabilité. Tu dis, ah, quand même. Même à la crèche, ça commence. Toi, tu n'as pas mangé ta compote, mais regarde, lui, il a mangé. Et là, tu commences à regarder déjà le voisin, tu dis, ah, lui, il a mangé la compote, je n'ai pas mangé la compote. Ça veut dire que je ne suis pas bon, ça veut dire que je suis nul. Boum, tu as déjà une blessure qui vient. Compétition. Ah, je vais montrer, moi, si je ne sais pas manger la compote. Ça vous parle? Mais tu grandis comme ça. Et à l'école, moi, je vais être le premier, je vais être le premier, je vais être le premier. Quand tu joues au football, tu dis, non, je ne passe pas à l'autre, c'est moi qui dois marquer. C'est moi qui dois marquer, c'est moi, moi, moi. Après, tu arrives à l'entreprise, c'est pareil. Ah, je dois être le meilleur, le manager, le boss par rapport aux autres. Là, je suis le meilleur. Quand tu arrives le matin, tu viens comme ça. C'est ça. Et à l'église, c'est pareil. Il y a des personnes qui veulent avoir un poste à l'église. C'est moi qui prends le micro, c'est moi qui est là. Et quand on dit qu'il faut laver les toilettes, moi, on ne me voit pas aux toilettes. Mais Dieu te voit. C'est ça qu'on n'a pas compris. Dieu nous voit. Même aux toilettes. Même tu nettoies les toilettes, Dieu te voit. Comment tu nettoies? Tu dis, ah, quand la personne elle arrive, ça sent bon. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui te coûte?